Alors, dans cette vidéo, on va voir comment on peut gérer une caméra, on peut gérer toute la gestion de la caméra avec Cinemachine. Ici, j'ai un début de platformer, puis vous voyez en haut, j'ai mon niveau qui est assez grand. Donc, dans, par exemple, le jeu de course, ma caméra se déplaçait pas vraiment, donc c'est pas tant pertinent. Mais là, j'aimerais, moi, que ma caméra suive mon personnage, mais aussi qu'elle s'ajuste en fonction du niveau. Donc j'aimerais ça pouvoir contraindre ma caméra à l'intérieur. Puis Unity vient avec un package qui s'appelle Cinemachine qu'on doit ajouter, mais qui est très pratique, surtout avec du 2D, surtout avec du pixel art, avec le 3D aussi, parce qu'avec le 3D, ça va permettre de gérer la collision de la caméra avec les murs. Donc Cinemachine, il y a moyen de faire tout ça à la main, mais pourquoi quand on a quelque chose qui est déjà inclus? Euh, si je prends ma caméra, déjà on peut voir qu'il y a différents éléments intéressants à savoir sur la caméra. Donc, par défaut, la caméra, c'est la caméra principale. Je viens de la créer, là, donc ça, c'est déjà comme ça. Vous pouvez choisir différents types de projections. Donc, vous pourriez avoir une caméra qui est de perspective. En 2D, c'est pas tant pertinent, mais ça vous pourriez donner un aspect de perspective. Ça va être plus pratique en 3D. En 2D, on veut que ce soit orthographique, donc une caméra qui est plate. Et on peut jouer avec le size qui va être le zoom un peu de ce qu'on va voir à l'écran. Donc, peut-être moyen d'avoir un entre 2, le 7.5 dans ce cas-ci. Puis, plus bas, on l'a déjà vu, mais ça nous intéresse. La couleur de la caméra, ça va être la couleur de fond, par exemple, c'est dans Environnement, Background Type, et je viens choisir, moi, par exemple, une couleur qui est la couleur de mes tuiles pour cacher tout ça. Donc, on peut utiliser le petit compte de la pipette ou on peut aller choisir une couleur aussi. Autre truc qui est important aussi à savoir, bon, la caméra possède le audio listener pour le son. Mais ce qu'on pourrait avoir aussi, c'est éventuellement, on va utiliser le post-processing pour avoir des effets de couleur, des effets d'environnement. Donc, si on veut que ça fonctionne, il faut venir le cocher, sachez-le. Donc là, pour l'instant, j'ai rien, mais si j'avais besoin de mettre du bloom, ben, je viendrais cocher ça ici. En ce moment, si je déplace mon personnage, ben, la caméra ne va pas vraiment suivre. Puis, et là, mon personnage est mort. Mais vous allez comprendre qu'en ce moment, moi, ce que je veux, c'est une caméra qui vient faire un suivi. Pour utiliser Cinemachine, vous allez aller dans Window, Package Management, Package Manager. Et je vais juste tasser ma petite fenêtre. Vous allez aller dans Unity Registry. Et là, vous allez aller chercher Cinemachine. Donc, par défaut, il n'est pas ajouté. Moi, il est ajouté, là. Mais vous allez avoir ajouté au projet ou Add to Project, là, ça ressemblerait à Install. Alors, vous allez avoir un bouton Install qui va être ici, puis ça va l'ajouter à votre projet. Donc, du moment que vous avez ça, vous allez avoir du code supplémentaire qui va être disponible dans votre menu. Et par exemple, ce que j'aimerais, c'est clic droit, Create, et là, j'aimerais avoir un menu Cinemachine, Cinemachine Camera. Là, vous remarquerez qu'on ne va pas aller aussi loin que ça, mais vous pourriez faire beaucoup des effets de caméra un peu cinématographiques, là, avec un chariot, avec des courbes, etc. Moi, on veut juste un Cinemachine Camera. Boum. Donc là, ça vient changer un petit peu tout ça. Cinemachine Camera, qu'est-ce que ça va faire? C'est que c'est elle qui va être gérée, qui va gérer un petit peu ma caméra comme telle. C'est un composant. Puis, vous allez remarquer que sur notre caméra, tout en bas, tout d'un coup, on a Cinemachine Brain qui a été ajouté. Donc, le Brain, c'est ce qui va permettre d'ajouter tout ça. J'arrive ici dans mon Cinemachine. Puis, je vais aller contrôler la position. Moi, ce que j'aimerais, c'est suivre quelque chose. Et le quelque chose, vous allez voir, ça vient ajouter en bas. J'ai Tracking Target ici. Quel target est-ce que j'aimerais? Ben, je vais venir mettre ma
capsule ici. Fait que présentement, ça va toujours suivre ici, ça va toujours suivre mon personnage. L'avantage d'utiliser le Cinemachine Follow, c'est ce que, parce qu'il va avoir un équivalent d'un damping. Le damping, ça fait quoi? Ben, je vais juste ajuster ma lentille pour remettre ça. On avait ça proche. Je vais peut-être me mettre à 5, 4, 5, 6, 7. Là. Puis, l'avantage, si je me déplace, c'est que mon personnage va bouger, mais il va avoir aussi un petit délai entre-temps. Là, j'arrive ici. Vous voyez que je déplace mon personnage, puis ma caméra suit, mais pas tout à fait instantanément. Si je voulais que ça soit beaucoup plus rapide, je pourrais mettre ça à 0.1, puis 0.1. Là, tout d'un coup, ma caméra elle va être plus snappy, elle va être plus proche des déplacements de mon personnage, tandis que si je mets un chiffre plus élevé, bien là, mon personnage va avancer beaucoup avant que la caméra réussisse à le suivre. Par défaut, moi, j'aime bien laisser ça. Autre chose qui est bien, c'est qu'on peut, surtout dans un cas d'un platformer où est-ce qu'on va sauter plus haut, on peut mettre un offset. Ça veut dire que ma caméra va toujours être décalée un petit peu plus haut que mon personnage. Donc là, en ce moment, comme ça. Puis mon personnage, évidemment, je n'ai pas fait un saut assez grand. Mettre ça. Hop. Évidemment. Voilà. Vous voyez, en ce moment, ma caméra la suit, puis autant verticalement que horizontalement. Autre chose que ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait des changements à ma caméra pendant que j'étais en mode jeu. Oui, j'aimerais les garder. Je vais retourner ici dans mon Cinemachine Follow. Puis, j'aimerais rajouter une extension ici qui est le Confiner 2D. L'avantage de ça, c'est que je vais mettre un collider et ma caméra ne va jamais sortir de cette zone-là. Par exemple, je vais mettre un empty, limite du niveau. Et là, je peux mettre plusieurs colliders si je veux. Je vais mettre un box collider 2D que je vais mettre trigger parce qu'évidemment, je vais pouvoir passer au travers. Et il est ici. Je vais ajuster ça. Ici, comme ça. Hop. Comme ça. Donc, ce que ça va faire, c'est que ma caméra va jamais sortir en ce moment. Vous voyez, le bas de ma caméra dépasse. Donc, ça va venir se bloquer là-dessus. Donc, si je monte, le haut de la caméra va à côté, en haut ou en bas de ça ici. Donc, je reviens dans mon Cinemachine et je viens glisser mes limites. Et vous voyez que tout d'un coup, ma caméra maintenant est toujours dans les contraintes, dans les limites de ça ici. Même chose, on peut mettre un damping, ça veut dire que du moment que j'arrive au bout, je vais venir placer ma capsule ici, vous allez voir ça. Quand je vais arriver au bout, mais mon personnage va pouvoir se rendre au mur, mais la caméra va jamais sortir. Donc j'arrive ici. Évidemment, j'ai mon personnage qui bloque. Et vous voyez que je suis capable de me rendre au bout. Et quand je vais essayer de me déplacer, bien là, ma caméra va suivre. Oui, donc ça va me permettre d'ajuster un peu comme ça toute la limite de mon niveau. Si j'avais un niveau qui était un peu plus atypique, j'aurais pu utiliser un Polygon Collider pour faire toute la forme un peu atypique, ou j'aurais pi utiliser plusieurs Box Collider au besoin. C'est à vous de décider ce que vous voulez. Évidemment, c'est important de mettre ça à IsTrigger parce que sinon votre personnage ne va jamais pouvoir sortir. Et il va être expulsé de la carte. Puis, on pourrait aussi, si on voulait optimiser tout ça, j'aurais pu le mettre dans le layer Ignore Recast, fait que ça permet de, mon niveau, je ne vais jamais détecter ni de collision, ni de clic, ni de rien.
Donc, ça permet juste de garder le collider pour ce qu'il est, mais sans impacter les interactions. Voilà, j'ai mon personnage. Comme ça, puis là, si j'essaie d'aller plus haut, vous voyez, moi, ma caméra ne va jamais aller en dehors de la zone qui est définie. Voilà. Au niveau du Cinemachine Camera, ben là, il y a plein d'autres. Dépendamment si vous aviez à suivre, à tourner avec, la caméra devait tourner avec votre personnage, dans le cas, par exemple, d'un jeu de course, ou vous pourriez aussi avoir utiliser des courbes pour que ça suive. Vous pourriez aussi ajouter, il me semble, il y a le Pixel Perfect aussi qui peut être intéressant, où est-ce que ça va nous prendre une caméra Pixel Perfect sur ici, je vais me rajouter un composant Pixel Perfect Camera. Parfait. Donc là, ce que ça va faire, c'est que ça va ajuster. Il faut que j'ajuste un petit peu tout ça. Je vais réduire. Donc, ce que je veux... Ouais, non, je vais ça. Ce que ça va faire, c'est que ça va... En ce moment, ça ne fait pas grand-chose. En fait, c'est que ça va garder le pixel toujours parfait. Donc là, je vais aller dans mon pixel perfect. Ah, c'est parce que j'ai pas mis ma bonne résolution. 1900 par 1080. Puis, je peux réduire. Comme ça. Donc là, au lieu de juste perdre mon temps, je suis allé faire des ajustements. Donc, ce que vous voulez voir, c'est dans votre Pixel Perfect Camera, vous voulez ajuster le nombre de pixels par unité. Donc, en ce moment, toutes mes assets sont à 16 pixels per unit. J'ai mis la référence, la résolution idéale pour ma caméra. Puis, je suis allé décider par défaut où est-ce quand je crop, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'enlève. Puis, en ce moment, si je retourne dans ma caméra ici, en fait, j'avais juste mal ajusté là, mon 16, fait que là, mon élément, vous voyez ce que ça vient faire, c'est que ça vient s'assurer que les éléments ici, ils accrochent comme il faut sur les bons pixels, puis il n'y a pas de pixels qui sont étirés. Là, 5, à mon avis, c'est un bon range, fait que là, maintenant, si je viens tester ça, voilà. Vous voyez que en ce moment, ben, le haut et le bas, vu que ma résolution n'est pas tout à fait en 16:9, 16:9, j'ai dit, ben, ça vient, j'ai une barre noire en haut et en bas, mais je pourrais décider là, de mieux ajuster mon écran. Voilà. Play focus. Donc, au niveau de la Cinemachine en 2D, ça fait le tour. En 3D, vous allez avoir d'autres composants que vous allez pouvoir ajouter, mais ça va rester à peu près ça. Le principe va rester le même. Vous allez avoir un tracking target aussi. Puis, vous allez pouvoir suivre le personnage. Vous allez pouvoir mettre un confiner 3D, par exemple en 3D, puis mettre une boîte dans laquelle la caméra va rester. Puis, dans le cas de nous, on a le Pixel Perfect, mais on voudrait ajouter ceci.